Alors, nous sommes le 13 mai 2013. Autrement dit, il y a exactement 55 ans, s'est passé un événement dont je me souviens. J'étais au lycée, dans une école privée, récemment débarqué du Maroc. Et on arrive ce jour-là, le 13 mai, en classe, et le prof d'histoire avait l'air tout excité, et il nous a dit « il y a un coup d'État ». Et on connaissait un peu le coup d'État de Bonaparte, enfin le 18 Brumaire, Napoléon III, tout ça. Et coup d'État, on voulait savoir ce que c'était. Et en fait, j'ai souvenir de la pression qu'on sentait dans l'air, alors qu'on était au bord de Paris, mais on sentait avec la radio, les infos, etc., qu'il y avait eu un coup d'État des généraux à Alger, qui avait l'ornière coloniale, vous savez, le regard colonial, ça consiste à ne pas voir les millions de gens qui sont devant vous. Vous les voyez, puis vous ne les voyez pas. Donc, ils n'ont pas vu que l'histoire s'accélérait. Bref, ils voulaient garder l'Algérie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait appel au général de Gaulle, qui lui était retiré depuis 1946. Et donc, il y a eu un appel. Donc, le coup d'État, ceux qui ont fait le coup d'État appelaient le général de Gaulle. Et le général de Gaulle, il n'a pas fait le coup d'État, mais l'armée occupait les lieux, à Paris, etc. Enfin, les militaires, la police, enfin, je n'entre pas dans le détail des corps, je ne suis pas historien, mais en tout cas, il y avait vraiment une pression de force. Et le gouvernement de la 4e République, je m'en souviens, René Coty, a fait appel au général de Gaulle pour qu'il forme le gouvernement. Mais ce n'était pas vraiment dans la légalité, puisque l'Assemblée avait nommé quelqu'un d'autre. Et là, dans les jours qui ont suivi, le président, René Coty, a menacé de démissionner. Et donc, de Gaulle est venu, a fait une conférence de presse, il s'est offert à la France pour la diriger, etc. Donc c'est intéressant, il y a quelqu'un qui a dit à l'époque, c'est parce que l'Assemblée s'est couchée qu'il n'y a pas eu de coup d'État. Mais en fait, c'est venu tout à fait dans le sillage du coup d'État. Et moi, bon, ça me rappelait des souvenirs antérieurs sur la pression. Vous savez, quand j'ai été élevé dans une éthique du dialogue, de la discussion, de l'argument, de qui a plus raison que l'autre, etc. Et puis, donc, je suis très sensible à la pression quand celui qui veut le pouvoir se prévaut d'abord de la force. La force. Alors, la force, on peut la créer par la pression militaire, car le même de Gaulle, en mai, cette fois 68, 10 ans plus tard, a fait aussi un coup de force, une pression, en allant voir les généraux, dont l'un avait fait le coup d'État à Alger, et en Allemagne, il est allé voir pour revenir fort du soutien de l'armée, et donc menaçant la révolte, la petite mouvement étudiant, les grèves, etc. Et vous vous souvenez, mai 68, c'était un moment très important pour moi, et puis dans l'histoire de ce pays. Et donc, il y a cette pression. Et ça m'a toujours passionné comment ceux qui veulent le pouvoir peuvent faire pression. Et parfois par des infos, des désinformations, une campagne, etc. Il y a un institut américain d'études cognitives, des opinions, etc., qui a dit, qu'il démontrait, je n'ai pas regardé les preuves,
mais qu'ils ont fait des études qui ont montré que avec 10% de la population favorable à une idée, s'ils sont décidés et si les autres sont plutôt gentils, ouverts, enfin ne sont pas dans une attitude de combat, c'est les 10% qui l'emportent. C'est-à-dire que c'est la toute petite minorité qui peut dicter sa loi à la grande majorité ou l'entraîner sur une position qui a été dictée par la force. Et ça, c'est très, très intéressant parce que très souvent, on dit, voilà, on est en démocratie, de toute façon, les représentants, les votes, etc. Mais je me souviens parfaitement de mai 58 comme d'un moment étonnamment marqué par la pression et la seule force venant de loin d'ailleurs, mais relayée ici par un général. Et d'ailleurs, plus tard quand j'étais à la fac, les profs ont rigolé parce qu'ils disaient « Bon, on va faire un référendum, est-ce que vous voulez l'examen en mai ou en juin? Répondez par oui ou par non. » C'était une façon de ridiculiser les référendums où les questions étaient toujours biaisées, mais où il fallait répondre seulement par oui ou par non.